الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. Louange à Allah, notre Seigneur. Salut et bénédictions, prières sur notre prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, c'est le combien 14e jour ou 15e jour, samedi et samedi, vendredi et vendredi, aujourd'hui 15e jour. 15e jour du mois de Dhul-Hijjah. Le pèlerinage est achevé depuis 3 jours. Les pèlerins sont rentrés chez eux. Mais quelles sont les leçons à tirer par les pèlerins? Quelles sont les leçons qu'on peut attirer du pèlerinage? Quels sont les avantages dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé et nous a dit yashhadu manafi'a lahum, pour qu'ils voient, qu'ils témoignent les avantages réservés pour eux par Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont les avantages? Est-ce qu'ils sont retournés avec beaucoup de cadeaux pour la famille? Ce n'est pas les avantages. Les cadeaux, vous pouvez l'avoir, on peut l'avoir ailleurs. On peut l'avoir en Europe, on peut l'avoir à Dubaï, on peut l'avoir dans des autres endroits. Mais les avantages, ce sont des avantages spirituels. Le pèlerinage, c'est un voyage spirituel, grandiose, dont on ne peut pas imaginer les avantages que chaque croyant, pèlerin, doit tirer pour sa vie. D'abord, l'obéissance. Vous voyez, les gens qui sont dans ce monde, soit, c'est pas tout le monde, il y a certains qui habituent, leurs habitudes, ils sont habitués de voler, d'être escroqués, de tuer, bombarder, comme on voit aujourd'hui dans ce monde, oubliant notre début, où nous venons et où on va. Le pèlerinage veut résumer votre vie. Oh, mon frère croyant. Le pèlerinage résume notre vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé le pèlerinage dans 2 mots. Celui qui n'a pas commis des actes blâmables, interdits, détestés par Allah et détestés par les gens, la faute, et surtout des actes liés à la vie sexuelle. Deuxième, n'a pas commis des actes répréhensibles contre la vie humaine, blâmable, celui qui s'est privé de ces 2 péchés, alors il retourne chez lui comme le jour où il est venu dans ce monde, comme le jour où il était né. Qu'est-ce que vous voulez? Plus, davantage que ça. Être pur, te purifier. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné l'occasion d'aller au pèlerinage pour être propre, pour te purifier de tous les maux, de toutes les saletés. Dans ce monde, l'être humain
De temps en temps, il devient sale. Sale par ses paroles, ses mauvaises paroles. Sale par ses mauvais actes. Par tant d'actes et tant de paroles qui le fait sortir de la bonne voie, qui lui fait sortir du chemin, du droit chemin. Alors le pèlerinage, c'est une occasion de retourner à la nature qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, à la nature propre, à la nature pure. C'est une vie spirituelle exceptionnelle, le voyage de pèlerinage. Imaginez quand on arrive à Arafat, on s'habille avec un seul habit, Izar et Rida. 2 morceaux blancs, 2 morceaux de vêtements blancs pour les hommes. Dormir à Mina pendant 6 jours ou 5 jours, donc dormir les jours des altérations. Deuxième jour, jour d'Arafat, des altérations, jour d'Arafat. Troisième jour, jour de l'Eid. Et 3 jours après le jour de l'Eid. Ce sont 6 jours seulement, le pèlerinage. Alors, l'être humain, le musulman croyant, se trouve là-bas pendant 4-5 jours, dormir par terre, dans les tentes, pour réfléchir. Je suis qui? Tu es qui? Oh, mon frère croyant. Et c'est là qu'il se rappelle, qu'il réfléchit pour savoir son niveau. Il est, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'avait dit, qu'est-ce qui t'a donné l'arrogance? Qu'est-ce qui t'a fait un homme arrogant? Pourquoi? Tu es né sans rien du tout, et vous allez mourir et être couvrir avec quoi? Vous allez être couvert par seulement 3 morceaux de tissu. C'est fini. Tout ce que vous avez dans ce monde, ceux qui ont le pouvoir, il n'y aura pas de pouvoir. Ceux qui ont l'argent, la richesse, fortune, vont partir sans porter rien du tout. Sans rien porter. Alors, le pèlerinage rappelle les gens. Malheureusement, il y a des gens qui, de temps en temps, Shaitan, ils le suivent, même jusqu'au pèlerinage. Ils se voient de temps en temps que je ne mérite pas de dormir dans les tentes avec les gens. Dans la journée, il y a certains qui vont jeter les pierres, les graviers, mais le soir, ils partent à la Mecque pour dormir dans les hôtels. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce sont des jours, Allah Jalla wa Ala nous a dit, ce sont des jours comptés, ayyam al-ma'doudat, pour que tu reviens à ta nature. Pas un homme arrogant, un homme voleur, un homme menteur. Non, à ta nature. Un homme qui n'a rien du tout, qui possède rien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui possède. Et c'est la raison pour laquelle le slogan du pèlerinage commence par la baïk Allahumma la baïk. J'ai répondu à ton appel, mon Seigneur. La baïk Allahumma la baïk la sharika laka la baïk. J'ai répondu à toi qui n'as aucun associé. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk. Tout t'appartient. La richesse, le bien, tout. Et la vie, la mort t'appartient, mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là le pèlerinage.
Le pèlerinage rappelle les musulmans l'unité de la nation musulmane. Le pèlerinage rappelle le musulman la fraternité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé, il a dit, rappelez-vous de l'unité, rappelez-vous au moment où vous étiez ennemis, vous tuez les uns contre les autres, vous vous battez pour rien. Alors, mais rappelez que c'est l'islam qui a unifié votre cœur, votre âme. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'on a oublié ça. Les gens qui se battent dans la communauté musulmane, dans la nation musulmane, ils achètent les armes au lieu avoir de l'argent, au lieu d'acheter à quoi nourrir les pauvres. On achète des armes pour tuer, même tuer les pauvres. Parce qu'on a oublié notre nature, notre origine et notre message. On a oublié notre avenir. On a oublié les avantages de la nation musulmane, de l'unité des musulmans, de la fraternité. Et le pèlerinage veut encore changer les données, corriger l'esprit et le cœur des musulmans. C'est la raison pour laquelle Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Man hajja falam yarfuf walam yafsuq raja'a ka yawma waladatuhu. Celui qui a accompli le pèlerinage sans avoir commis un péché grave, sans avoir commis un acte répréhensible, alors il retourne chez eux, il rentre chez lui comme le jour où il était né. Il n'y a rien du tout. Pas de péché. Alors nous voulions être bons croyants. Alors rappelez-vous le message de pèlerinage. Le message de pèlerinage, c'est pour purifier. On ne peut pas avoir la purification avec l'arrogance, avec les mensonges. Non, il faut qu'on soit propre. Croyants, pauvres croyants, soyez propres. Soyez propres devant Allah subhanahu wa ta'ala et devant les êtres humains. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مكسورا إلا جبرته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ألا فصلوا وسلموا على من أمر الله بالصلاة والسلام عليه. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار وارض اللهم عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فانصره وأيده إنك نعم المولى ونعم النصير. من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد خيره في نحره وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر عبادك المدافعين عن دينك في كل مكان. اللهم انصر عبادك المدافعين عن ديار الإسلام في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم. اللهم افتح لهم فتحا مبينا واهديهم الصراط المستقيم وانصرهم نصرا عزيزا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم الحمد لله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. استووا واعتدلوا. استووا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة على ميت الغائب الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.